Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois et je suis à l'heure, comme vous pouvez le voir, ni en retard ni en avance. C'est fabuleux. J'ai décidé que j'allais reprendre cette catégorie de vidéos favoris du mois à fond, que j'allais m'y tenir et que tous les mois vous aurez des favoris parce que finalement je me suis rendu compte que c'était une bonne façon de récapituler le mois, que ça soit façon beauté, mode, food du coup en l'occurrence aujourd'hui, un petit peu tout, et je me rends compte que vous aimez plutôt bien ce genre de catégorie. Ça me fait super plaisir parce que moi aussi. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de septembre qui sont plutôt nombreux. Alors, puisque je la vois dans la vidéo, on va la mettre tout de suite dans mes favoris. Donc ma grosse bougie favorite du mois de septembre, c'est celle qui brûle juste ici et qui brûle depuis un petit moment maintenant dans ma chambre. Il s'agit de la Apple Crumble, il me semble, c'est ça. C'est la Apple Crumble de Bath & Body Works que j'avais laissée dans ma chambre depuis super longtemps et que je n'avais pas allumée du coup du tout l'année dernière, puisque je sais plus quand est-ce que je l'avais achetée, mais en tout cas l'année dernière je l'avais pas allumée. Et c'est la seule bougie de l'automne que j'ai cette année de chez Bath & Body Works. J'en ai pas acheté d'autres, j'ai pas eu l'occasion d'en acheter d'autres et je regrette un petit peu, mais du coup celle-ci est absolument parfaite. Alors elle est assez entêtante pour toutes les personnes qui n'aiment pas vraiment les odeurs de sucré et de pommes, je vous la recommande pas. Par contre pour toutes les filles hyper gourmandes comme ça qui aiment le sucre, qui aiment les gâteaux et qui aiment se sentir vraiment cocooning chez elles, c'est vraiment la bougie faite pour vous. Donc voilà, elle est dans mes favoris du mois de septembre et si je l'ai encore en octobre, je prie, elle sera sûrement aussi dans mes favoris du mois d'octobre. Premier produit, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais je vous en reparle parce que c'est comme ça, quand on a un coup de cœur, on en reparle. Donc bien évidemment, c'était obligé que je le mette dans mes favoris de ce mois-ci. Il s'agit du gel douche Dop douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Donc pour moi, c'était obligé que je le mette dans les favoris de ce mois-ci parce que je n'ai fait que l'utiliser, celui-là et celui au 4 quarts au citron que j'adore, les deux je les adore. Et du coup voilà, je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo top 10 des produits à moins de 10 € et du coup je me sentais obligée de vous la remettre ce mois-ci, donc j'ai rien de plus à dire. Si vous avez déjà vu ma vidéo top 10 des produits à moins de 10 €, vous savez déjà ce que j'en pense. On continue ensuite avec un masque à l'argile de chez Cattier. Cattier, c'est une marque que j'affectionne beaucoup pour la peau parce qu'elle marche toujours sur moi. C'est le genre de marque vers laquelle je me retourne dès que j'ai un problème de peau. Et récemment, avec la reprise des signatures et avec le stress de ces derniers mois qui arrive tout doucement, là je vais quand même avoir un mois de septembre, mois d'octobre, novembre, décembre très chargé. J'ai fait pas mal de crises d'angoisse mais aussi des crises d'acné. Et donc du coup mon acné est ressorti pas mal ces derniers temps. Tout ça pour vous dire que mon favori du mois en tout cas, qui m'a beaucoup aidé à faire aller ma peau beaucoup mieux, c'est celui-là, c'est le masque à l'argile jaune et à la mélisse de Cattier. Alors celui-là est pour peau sèche. Ils en font aussi un à l'argile verte pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes. J'avais déjà terminé celui à l'argile verte, je crois que je vais vous en parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo produit terminé parce que je l'ai fini dans ma boîte produit fini là-bas. Mais je me suis surtout rendu compte que ce qui marchait le mieux sur ma peau, donc là je pense que c'est aussi à vous de voir par rapport à votre peau, c'est les masques pour peau sèche, parce que je me suis rendu compte que ma peau faisait aussi de l'acné quand elle était trop asséchée et qu'elle manquait vraiment d'hydratation. Et en fait la mamélisse qui est à l'intérieur de ce masque là convient absolument parfaitement à ma peau et je l'aime beaucoup. Je me sens bien quand je le pose, quand je l'enlève ça me brûle pas, ma peau n'est pas rouge, elle est vraiment reposée et en plus c'est bio. D'ailleurs pour toutes les filles qui voulaient savoir, la marque Cattier est complètement bio. On continue toujours avec un soin de chez Cattier, du coup j'en profite, vu que j'ai fait le premier, je fais le deuxième. Donc c'est la Touche Express gel anti-imperfection, peau grasse à imperfection, que j'utilise aussi également du coup pour les mêmes raisons que le masque que je vous ai présenté juste avant et qui marche très bien à ma grande surprise. C'était la première fois que je testais un petit gel comme ça. En fait ça présente sous forme de pompe, on en met un petit peu et on vient l'appliquer juste à l'endroit de nos boutons. Ça les fait sécher très rapidement, en l'espace d'une nuit généralement les boutons sont secs et ça ne fait absolument pas mal comme certains petits produits que j'ai pu utiliser pour l'acné qui me brûlaient un petit peu. Celui-là, pas du tout, donc voilà, je vous le recommande. En fait, j'étais allée dans un magasin bio il y a de ça un mois, je crois, quelque chose comme ça, et j'étais retombée sur la marque Cattier que je connaissais déjà, et donc du coup j'ai acheté quelques produits, mais voilà, ce sont deux de mes produits favoris de ce mois-ci que j'aime vraiment beaucoup, et je pense d'ailleurs me retourner vers cette marque dans pas très longtemps parce qu'ils font quand même des choses assez quali, je trouve. Je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux en ce moment, mais je n'arrive absolument plus à les coiffer, genre ils font
Ils ont des épis de partout, ils font n'importe quoi, ils sont lisses, ils sont pas lisses, ils sont... je sais pas, j'en ai marre. Bref, on s'en fout. Donc ensuite, on continue avec un produit make-up que j'ai utilisé tout le mois de septembre pour des questions de praticité surtout, mais que j'adore et vraiment, enfin, petit indispensable aussi de tous les temps. C'est la Naked 2 Basic de Urban Decay. Donc c'est les petites palettes comme ça qui sont à peine aussi grandes que la main. Et à l'intérieur, il y a toutes les couleurs neutres qu'on peut trouver sur n'importe quelle palette beaucoup plus grande. Mais elles sont vraiment ici toutes réduites dans un tout petit packaging. C'est hyper pratique parce que justement, moi c'est le genre de couleurs que je porte au quotidien. Ce sont des couleurs d'automne et d'hiver. Et en plus de ça, la palette est tellement petite qu'on peut vraiment la trimballer partout. Et en plus de ça, je tiens quand même à dire qu'elle est très solide parce que moi j'ai tendance à faire souvent tomber mes palettes. Et celle-ci, je l'ai faite tomber une bonne dizaine de fois avec le voyage. Vous savez, on la sort de la trousse, on la remet dans les hôtels, on pose, on enlève machin, et bah elle a jamais rien eu. Donc ça je tenais quand même à le dire parce que c'est non négligeable quand on voyage d'avoir des palettes qui sont assez solides, très compactes, et celle-ci je l'adore parce que justement c'est comme son nom l'indique en fait, basique. C'est vraiment le basique à avoir qui te sauve. Quand tu sais pas quoi emporter, généralement je me retourne toujours vers ça et un eyeliner. Voilà. Donc indispensable et favori de ce mois-ci. On continue toujours en parlant make-up avec le rouge à lèvres que je porte actuellement, que je vous ai présenté dans ma vidéo Getting Ready With Me de l'automne. Donc il s'agit du rouge à lèvres Rebelle de chez MAC. Alors c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis 1 an et demi, que j'adore, vers lequel je reviens toujours à la saison de l'automne parce que pour moi c'est la couleur parfaite de l'automne. Je sais qu'il y a énormément de dupes, notamment un chez Kiko. Une de mes abonnées me l'avait dit, je me souviens plus quel numéro c'est, mais si je m'en souviens je vous le mettrai dans le descriptif des produits dans la barre d'infos. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas du tout envie de mettre 16 € dans un rouge à lèvres max, que je conçois, sachez qu'il y a des très très bons dupes chez Kiko, que moi-même j'en ai quelques-uns. D'ailleurs si jamais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur tous mes rouges à lèvres MAC, parce que j'en ai quelques-uns et je sais que souvent on me demande, et puis les équivalents en moins cher parce que je pense que ça peut facilement se trouver, donc surtout n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'avais oublié, qui était dans mon rangement maquillage et que je n'ai pas ressorti depuis que je l'ai, ce qui est très dommage parce que au final, quand je l'ai ressorti et que je l'ai mis, j'ai dit oulala, mais pourquoi je ne l'ai pas retrouvé avant? Donc il s'agit du rouge à lèvres Honeymoon de Clinique. Alors la marque Clinique, je vous en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que pour moi c'est une marque géniale que j'adore mais qui est très chère. Et du coup souvent j'ose pas vous en parler parce que je me dis on va me dire que c'est trop cher, on va me dire que je présente des produits qui sont pas abordables pour les gens qui me regardent, etc. Ce que je peux comprendre, et donc du coup c'est pour ça que je me permets pas trop de parler des produits Clinique sur ma chaîne. Pour autant ça m'embête un petit peu parce que c'est vrai qu'ils ont certains produits pour la peau qui sont géniaux et qui m'ont vraiment personnellement sauvée à pas mal de reprises, mais bon bref, c'est pas grave, petit sujet à part. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci j'ai beaucoup porté, donc celui-là c'est le Honeymoon que j'adore parce que c'est un passe-partout, un vrai passe-partout. C'est un nude avec des petits reflets, il est un petit peu irisé donc il est pas du tout mat, mais il est juste sublime. C'est une couleur nude, c'est une couleur qui ressemble plutôt à la couleur naturelle des lèvres et qui juste les embellit avec un petit côté glossy qui du coup fait très naturel et vraiment pas maquillage en fait. On a limite l'impression que vous avez juste mis du baume à lèvres mais en version améliorée et il est super joli. Je vous le recommande si jamais vous avez envie de vous acheter qu'un seul rouge à lèvres pour toute votre collection de maquillage. Un rouge à lèvres, celui-là, parce que vraiment il est rentré dans mes top favoris de tous les temps, alors que je pensais pas aimer autant un rouge à lèvres. J'étais fan du Jubilé de chez MAC, je pense que celui-là l'a détrôné. Voilà. Ensuite on continue toujours niveau make-up, enfin make-up si je peux appeler ça du make-up. Il s'agit d'un vernis à ongles et c'est celui que je porte aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant, parce qu'en fait à chaque fois que je l'enlève je le remets. Ça c'est mauvais signe, généralement ça veut dire que je deviens accro. Donc il s'agit du vernis à ongles Essie in the Lobby. Donc c'est un vernis à ongles couleur bordeaux. Et je dirais qu'il tire un petit peu sur le lit de vin quand même. Il fait partie de la nouvelle collection de l'automne et il est vraiment, il est juste génial parce que on peut varier en fait. Si vous mettez qu'une seule couche, vous allez vous retrouver vraiment avec une couleur lit de vin. Si vous en mettez deux, vous vous retrouvez vraiment avec une belle couleur bordeaux profond. Et j'adore cette couleur pour l'automne, c'est parfait. Ça va à toutes les longueurs d'ongles, à toutes les carnations de peau. C'est super joli et voilà, ça fait penser à l'automne. Enfin, je vais pas en dire plus sur ce genre de vernis là, mais c'est vrai que pareil, si je devais choisir qu'un seul vernis pour cet automne, en tout cas, ce serait celui-là parce que je le trouve
juste parfait. Des bordeaux, j'en ai beaucoup parce que ça fait partie de mes couleurs favorites de toute façon. Mais celui-là, je dois dire qu'il est relativement chouette. On continue ensuite avec 2 produits soins. Alors le premier, c'est un masque de chez Herborian que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'ai eu l'occasion de tester assez rapidement. Parce que ce qu'il faut savoir, petit fun fact, quand je reçois des produits maquillage ou soins, il faut savoir que j'en reçois beaucoup, je n'en présente quasiment jamais dans mes vidéos pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vraiment le temps de tous les essayer. À mon grand regret parce que au final, quand je trouve le temps d'essayer les produits, il est déjà un peu tard pour que je vous en parle puisque les produits ne sont à ce moment-là plus des nouveautés. Ça me chagrine parce que vraiment, si j'avais le temps, je les testerais un peu plus, mais ce serait du gâchis que de mettre un doigt dans chaque pot que j'ai pour les essayer et après les laisser croupir dans mon rangement sans jamais m'en servir. Donc c'est pour ça que généralement, je préfère attendre et vraiment terminer un produit en entier. C'est pour ça que j'affectionne autant d'ailleurs les vidéos produits terminés, je rachète ou pas, parce que je passe du temps à terminer les produits et à vous donner un avis constructif sur les produits qu'on m'envoie. Donc bref, passons. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaye de vous dire par rapport à tout ça, c'est que quand j'ai reçu ce produit-là, c'était il y a moins de 15 jours il me semble, et ben j'ai eu l'occasion de le tester tout de suite parce que j'en ressentais le besoin en fait, j'avais pas d'autres masques de ce style. Donc il s'agit du masque Herborian Bamboo Waterlock. Donc c'est un masque qui est assez rigolo parce qu'en fait il est hyper liquide et il se présente sous forme de gelée. C'est un masque en fait qui sert à hydrater et à repulper la peau. Alors moi je l'ai beaucoup utilisé les veilles de shooting photo puisque le mois de septembre pour moi ça a été le mois des shooting photos. J'ai fait le shooting photo pour ma collection chez Rad. J'ai fait le shooting photo pour Danse avec les stars. Enfin bon, bref, des shootings photos ce mois-ci j'en ai fait quelques-uns. Et donc du coup avant un shooting photo généralement on vous recommande d'hydrater votre peau au maximum pour que le lendemain matin ça soit plus facile pour les maquilleuses de vous maquiller et d'avoir un joli rendu sur une peau pas fatiguée. Et du coup, je me suis dit bon bah je vais tester ce masque là. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai mis dans mes favoris de ce mois-ci parce que je le trouve super. Alors en fait ils disent laissez agir 10 minutes en couche épaisse sur votre visage et rincez, ou laissez poser en couche fine jusqu'à l'absorption complète du soin. Utilisez 2 fois par semaine. Alors moi personnellement je l'ai mis en couche épaisse et j'ai attendu qu'il pénètre même s'il était en couche épaisse, hein. Donc j'en ai mis pas mal et j'attendais qu'il pénètre entièrement dans ma peau avant d'aller me coucher. Donc généralement je faisais ce masque vers 17h, 18h et moi je vais me coucher vers 23h minuit en ce moment parce que j'ai plein de choses à faire. Mais du coup ma peau, le matin je me réveillais mais j'avais l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est super agréable et donc voilà, c'est un très bon masque en tout cas pour toutes les filles qui ont la peau sèche et je pense que pour cet hiver elle va être pas mal pour beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes de peau, des rougeurs, la peau qui fait mal, qui tiraille. Donc voilà, celle-ci je l'aime bien, en plus j'aime bien le packaging et j'aime bien aussi le fait que ça soit un masque très frais quand on l'applique, c'est super sympa. Ensuite, autre produit soin favori de ce mois-ci, donc c'est ce masque-là de chez Sephora. Donc moi tous les masques en tissu de chez Sephora je les adore. Si je pouvais en avoir 3 tonnes de chaque, je le ferais. Mais plus particulièrement du coup le masque à la perle, donc c'est uniformisant et éclat. Alors vous n'êtes pas sans savoir que sur ma peau j'ai des petites taches d'hyperpigmentation due à mes cicatrices d'acné. On a simplement envie de ne pas se prendre la tête et d'emporter des petits masques en tissu comme ça qu'on peut jeter juste après. Donc celui-là je l'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup utilisé le masque au thé vert au thé vert. C'est au thé vert? Non, c'est au masque au green tea. Oui, c'est ça. Ça a plu Marie. En tout cas le vert de chez Sephora qui est pour les peaux grasses. Donc voilà, c'est des petits favoris pour moi ce mois-ci parce que c'est vrai qu'ils m'ont été vachement utiles. Quand on n'a pas le temps, ils sont géniaux. Et il y a aussi ceux pour les yeux que j'arrive pas à retrouver partout, que j'adore et je les aime trop ces masques. Ils sont pas très chers et ils marchent vraiment bien. Voilà, alors ensuite il nous reste encore 3 favoris, donc au niveau des favoris je vais commencer par celui-là parce que c'est le seul de sa catégorie. Donc je vais vous présenter un petit sac à main qui me tient à cœur parce que je l'ai vraiment utilisé beaucoup ces derniers temps, que ça soit cet été ou pendant le mois de septembre. Donc il s'agit d'un sac Sabrina et c'est une toute petite sacoche comme ça, sous forme de bourse mais en format un peu plus grand. Et il est doré. Donc voilà, en fait c'est juste mon sac à main que je voulais vous montrer parce que c'est mon sac à main du moment et que j'utilise depuis un moment puisque je l'ai utilisé tout cet été, fin juin. Ouais, ça fait un petit moment du coup que je l'ai pas changé et en fait je compte pas le changer. Je pense que je vais le garder cet automne parce que je l'aime beaucoup. Il est petit, il est quand même assez pratique. L'avantage de ce genre de sac à main bourse,
c'est que si jamais vous n'avez pas grand chose à l'intérieur, vous pouvez le resserrer au maximum de façon à ce qu'il soit plus petit. Et au contraire, si vous avez pas mal de choses à mettre dedans, il s'adapte et il garde quand même sa forme de bourse plus petite que les gros sacs à main Kaba que j'ai eu l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. Et j'ai remarqué qu'en utilisant ce genre de petits sacs là, je me perdais moins et je me compliquais beaucoup moins la vie. Donc celui-là, voilà, je l'adore et enfin de toute façon vous savez, vous connaissez ma position vis-à-vis des sacs Sabrina, hein, je les trouve absolument géniaux. Donc voilà pour ce petit sac. C'est le seul de sa catégorie mode entre guillemets. Et donc pour mes favoris du mois, à partir de ce mois-ci, j'ai vraiment décidé d'instaurer et de m'imposer la catégorie nourriture dans mes favoris parce que vous le savez, j'adore manger. J'adore la nourriture, je suis très gourmande et je vois pas pourquoi je vous parlerai pas de mes favoris nourriture sur cette chaîne aussi, parce que ça m'est souvent demandé quand je l'ai déjà fait dans certaines de mes vidéos favoris et souvent vous m'aviez demandé de le refaire parce que ça vous plaisait et je trouvais ça rigolo parce que surtout que voilà, ça rentre un petit peu dans le contexte lifestyle. Alors ce mois-ci j'ai deux favoris. Mon premier favori ce sont les spéculoos. Alors, pour tout vous dire, j'ai toujours aimé les spéculoos, mais justement parce que j'aime trop ça, je m'interdisais d'en acheter parce que je sais que moi, typiquement, quand j'achète une boîte où il y en a 30, des petits paquets comme ça de 2 là, honnêtement, j'en mange 20 des paquets. Parce que je me retiens pas. J'aime tellement ça que genre je m'en rends malade. C'est vraiment maladif chez moi. Et à la rencontre à ma signature de Bruxelles, j'ai une abonnée qui m'a apporté un paquet entier de spéculoos. Alors autant vous dire que là j'étais super contente et du coup je me suis dit que j'allais aussi par la même occasion en profiter pour faire une recette de mug cake aux spéculoos. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai juste ici, elle se trouve sur ma chaîne de cuisine. Et donc du coup voilà, ça m'a beaucoup inspirée, donc si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, merci de m'avoir acheté les spéculoos parce que tu vois ils sont dans ma vidéo favori et aussi dans ma vidéo cuisine. Donc voilà, les spéculoos, j'adore ça parce que pour moi c'est vraiment un parfum d'automne. Typiquement je me verrais moins manger des spéculoos en été qu'en automne et en hiver, et du coup là de pouvoir en remanger à la maison, je sais pas, c'est vraiment de la comfort food en fait. C'est vraiment la nourriture que je mange quand je suis pas bien et quand j'ai envie d'être sous la couette et juste voilà, j'adore ça. Et pour autant, je suis pas une grande fan de la crème de spéculoos. Vous savez, la pâte à tartiner aux spéculoos, je suis pas fan, mais les vrais petits gâteaux spéculoos comme ça, mon dieu, j'adore. Rien que d'y penser, ça sent en dehors du paquet, la catastrophe. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez une addiction pour les spéculoos parce que des fois je me sens un peu seule par rapport à ça. Enfin bon. Voilà, donc c'est mon premier favori nourriture et mon deuxième favori nourriture, c'est un favori que vous ne pouvez sûrement pas retrouver en France puisque je l'ai acheté cet été quand j'étais aux États-Unis. Donc il s'agit, pour vous faire la traduction en français, des flocons d'avoine, mais ils ne sont pas que flocons d'avoine, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a aussi du cranberry et des graines de pumpkin, des graines de citrouille, des graines de courge plutôt à l'intérieur. Et du coup celui-là il est sans gluten, sans sucre ajouté. Il a aussi du quinoa, de l'amarante et des graines de chia. Donc du coup pour toutes les personnes qui sont un petit peu dans ce mood de gluten free etc, moi je les ai pas spécialement achetés pour ça à la base, je les ai achetés parce que je trouve vraiment ça très très bon, j'adore les graines de courge en fait. Mais donc du coup voilà, c'est la marque Purely Elizabeth que je connaissais pas, mais du coup c'est vegan aussi pour toutes les filles qui sont végétariennes et qui me demandent souvent des produits végétariens, que ça soit au niveau du make-up aussi, non testé sur les animaux, sans graisse animale etc machin, ou dans la nourriture. Donc voilà, ça en tout cas c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc voilà, comme je vous le disais, je l'ai acheté aux États-Unis chez Whole Foods, mais il me semble que vous pouvez le retrouver sur iHerb. Je suis pas sûre parce que j'ai pas regardé, mais il me semble que j'ai déjà vu un truc comme ça sur iHerb. En tout cas voilà, tout ça pour dire que moi j'adore me faire ça le matin en ce moment. Pour moi pareil, c'est vraiment un petit déjeuner d'hiver. Je mets ça avec du lait d'amande et du sirop d'agave dessus, c'est super bon, c'est le matin, c'est vraiment, ça te met tout de suite dans le mood automne quoi. Et j'adore. Donc voilà, petit favori de ce mois-ci et que je n'ai bientôt plus. Donc il va falloir que je sais pas comment je vais faire. Donc écoutez, voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris ce mois-ci. J'ai une petite Jelly qui vient de faire son entrée. Jelly, viens. Tu veux venir dire bonjour? Viens Jelly, viens. Bah viens. Elle me snob, elle a vu son os. Ah, tu viens, mais avec ton os, carrément. Viens dire bonjour, ça fait longtemps que t'as pas dit bonjour.
elle devient de plus en plus lourde. Oui, mais regarde, elle a son os dans la bouche en mode sans pression. Ah, t'as tout fait tomber. C'était le petit passage canin de cette vidéo favori. D'ailleurs, souvent, je reçois énormément de questions sur Jelly. C'est vrai que je me vois pas trop faire une vidéo sur ma chaîne principale sur Jelly, sauf si un jour ça vous intéresse, si vous avez des questions à me poser, comment avoir un carlin, comment est-ce que c'est au niveau du caractère, etc. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse de me poser des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le dire et puis peut-être que je ferai une vidéo avec l'autre folasse qui vient de sortir en courant. Bref, bon bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit avant que Jelly ne vienne faire son petit cirque dans ma chambre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme favori en ce moment. Et puis bah écoutez, voilà, sur ce, j'espère encore une fois que cette petite catégorie de vidéos vous plaît. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.